Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est dans le thème de cette fin de mois puisque je vous propose 5 livres qui sont un peu spooky pour Halloween avec de la magie, un peu de thriller, des fantômes, voilà, des mystères et tout. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous les présenter si jamais vous cherchez de quoi lire pour Halloween, la fin octobre on va dire. Donc sans plus tarder, je vous présente les 5 livres que j'ai choisis. Bon, ça n'a pas été évident, mais bon. Le premier que j'ai choisi, c'est Déraciné de Naomi Novik. Ce livre, c'était un coup de cœur, donc évidemment, il fallait que je vous en parle, parce que c'est une réécriture de contes, et je me dis que en cette période de l'année, ça peut être pas mal. C'est inspiré du folklore slave, donc toujours avec Naomi Novik, voilà, on part dans des aventures un peu féeriques avec de la magie et puis cette ambiance de conte. Là, on dirait un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête. Vous allez voir pourquoi quand je vais vous dire de quoi ça parle. Mais voilà, je voulais vous montrer la couverture. Regardez-moi ça, avec les feuilles d'automne, là, je trouve que c'est parfait pour la saison. On est dans le petit village de Tvernik, oui c'est ça, Tvernik, qui est en fait juste à l'orée de la forêt. Donc la forêt s'appelle le bois avec un B majuscule parce que c'est une espèce d'entité qui est assez sombre et qui essaye de prendre en fait du terrain sur le village. Constante expansion, mais voilà, c'est une entité surnaturelle, sombre, très dangereux. Et donc pour contrer ce mal, il y a cette tour là où vit le dragon, donc c'est pas un dragon, c'est un sorcier, mais bon, il s'appelle le dragon, qui vit dans cette tour et qui en fait a pour but de repousser au maximum la forêt pour éviter qu'ils viennent à détruire le village avoisinant. Mais tous les ans, en contrepartie, ce dragon vient donc en ville, enfin je veux dire en ville, mais bon c'est un village, pour choisir une jeune fille de 17 ans qu'il va kidnapper et embarquer dans sa tour. Ensuite donc Agnieszka, qui est une jeune fille de 17 ans, qui est plutôt futée, maligne, voilà, très intelligente et qui a envie d'autre chose que ce petit village. Et puis il y a sa meilleure amie qui s'appelle Cassia, et Cassia, elle, c'est la plus belle du village, c'est vraiment la perle rare, c'est comme ça qu'elle est décrite, la perle rare. Et donc tout le monde sait que c'est elle qui va être kidnappée par le dragon vu qu'elle a aussi 17 ans. Tout le monde s'est fait à l'idée qu'elle allait être kidnappée et embarquée par le dragon. Sauf que en fait, pas du tout. C'est pas Cassia qui est choisie, mais c'est bien Agnieszka qui est choisie par le sorcier et qui est emmenée dans cette tour où elle découvrait en fait tout ce qu'il y a autour de la magie. Et c'était vraiment hyper intéressant. Le manoir, la tour en elle-même, elle est assez particulière. Elle a des capacités et tout. Il y a la magie dans l'air. Et le sorcier, il est plutôt occupé, comme je vous disais, à essayer de contrer la forêt. Et elle est un peu là pour jouer la servante, mais bon, elle a pas trop envie, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage d'Agnieszka, et puis la relation avec le sorcier. Bon, évidemment, ça ressemble un peu à La Belle et la Bête, comme je vous disais. Même si au final ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment le fait que lui c'est le dragon et puis qu'elle c'est la jeune fille kidnappée, forcée à vivre dans cette tour. Mais voilà, il y a toute l'histoire avec la forêt là, c'était hyper intéressant. J'ai trop aimé, c'est plein de magie et tout, et puis le personnage d'Agnieszka est trop badass, je l'aime trop. Et après il y a toute la relation entre elle et le dragon, enfin voilà, ça se passe pas comme il faut et tout, enfin c'était vraiment chouette. C'est une très très belle lecture et je pense que c'est le moment parfait pour la découvrir. Voilà, si jamais vous l'avez dans votre pile à lire ou que vous avez envie de vous lancer dans du Naomi Novik, je peux que vous conseiller celle-ci. Le deuxième livre que je vous conseille pour la fin octobre, c'est A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. Donc en français, c'est je sais plus quoi, donc je vous mets le truc là, j'arrive pas à me souvenir du nom. Enfin, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai adoré cette histoire, c'est un thriller young adulte. Plein de rebondissements, j'aime trop ce genre d'histoire. Il y a un peu je vais vous raconter quoi ça parle, mais vraiment j'aime bien cette construction de comment on s'est construit en fait. On sait YA, mais c'était quand même des sujets hyper importants et vraiment c'était très bien écrit. J'ai rien vu venir, j'étais surprise plus d'une fois. L'ambiance, oh là là, mais c'est hyper prenant et en même temps ça fait un peu peur, pas en mode horreur, mais en mode
thriller quoi. Donc du coup on est un peu qu'est-ce qui va se passer? Je continue à tourner les pages mais en même temps j'angoisse pour le personnage principal. Cette histoire commence 5 ans après la disparition de Andy Bell. Qui est donc elle a disparu, c'était une lycéenne et son petit ami il s'appelle Sal Singh. Sal en fait a été retrouvé, il s'est suicidé et donc ça a été un peu comme une confession, tout le monde s'est dit ouais bah en fait c'est lui qui a tué Andy Bell et il s'est suicidé après pour pas avoir de soucis en gros avec la justice. Sauf que voilà notre héroïne donc c'est Pippa. Elle trouve ça bizarre parce que elle connaissait un petit peu Sal et ça matche pas avec sa personnalité. Jamais il aurait tué sa copine et se serait suicidé après. Enfin, il y a des trucs qui matchent pas. Et donc elle décide de choisir que pour sujet, donc elle a une matière, elle doit faire un dossier et le sujet est libre et donc elle décide de faire un dossier sur la disparition d'Andy Bell et le suicide de Sal, son petit ami. Pour ça, elle va faire appel au frère de Sal qui s'appelle Ravi, qui lui aussi évidemment ne comprend pas pourquoi son frère aurait fait ça, pourquoi il aurait tué sa petite amie, pourquoi il s'est suicidé dans de telles circonstances. Enfin voilà, c'est lui aussi il a toujours cru que c'était faux, toutes les rumeurs et tout. Il va aider Pippa et en fait elle va sans vraiment faire exprès retourner des choses qu'elle aurait pas dû retourner quoi. Elle va se retrouver dans de beaux draps et donc elle va mener sa petite enquête. Au début c'est assez enfantin, hein, c'est vraiment juste pour son dossier. Et donc elle va commencer à interviewer les gens, donc c'est pas mal au niveau de l'écriture. On a des sortes d'interviews avec les personnages, les amis de Sal, les amis de Andy, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, la dernière fois qu'on l'a vu, enfin, une enquête un peu classique, mais faite par une jeune fille, une lycéenne, et son ami, donc le frère du présumé tueur, même si on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas retrouvé le corps d'Andy. On suppose qu'elle a disparu, mais on ne sait pas si elle est morte ou vive. Ouais, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, la façon dont c'est présenté, là, c'est vraiment chouette. On a des espèces d'interviews, on a aussi son journal de bord, puisqu'elle va noter au fur et à mesure, genre c'est... elle va noter au fur et à mesure ses impressions et qui elle pense pourrait être impliquée dans cette histoire. Il va lui arriver pas mal d'embrouilles aussi parce que forcément elle est en train de déterrer des dossiers qui devraient pas l'être. J'ai adoré, vous n'avez pas d'excuses puisqu'il est sorti en français. J'ai dévoré le tome 2. J'ai aimé encore peut-être même plus que le tome 1. Enfin bref, gros coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2. Je vous conseille à fond. C'est pas trop jeunesse, bon, franchement c'est parfait, voilà, ce livre est parfait, lisez-le. Troisième livre que je vais vous présenter c'est Serpent and Dove de Shelby Myren. Donc celui-ci n'est pas sorti en français mais si vous lisez en anglais je peux que vous le conseiller, il est vraiment très très abordable et en plus il y a plein de petits passages en français, enfin des noms français, des gros mots français, je sais pas pourquoi à chaque fois les gros mots sont en français. C'est pas le premier livre qui fait ça, mais bon voilà, quand il y a une touche de français, il faut absolument mettre merde partout. Enfin bref, merde, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Les insultes et tout, il y en a plein en français. C'était super intéressant. Ça, si vous aimez les histoires de sorcières, c'est fait pour vous. Donc dans cette histoire, on fait la connaissance de Lou, qui est une sorcière qui vit dans un pays où la sorcellerie est punie et forcément, enfin, vous voyez la sorcière sur le bûcher. Voilà, c'est ça le petit souci. Donc forcément, elle cache ses pouvoirs. Le souci, c'est que elle s'est enfuie de son couvent de sorcières. Enfin, je sais pas, on dit couvent, mais c'est coven en anglais. Enfin, dans ce groupe de sorcières, elle s'est enfuie. Et donc, elle vit un peu comme elle peut, en mendiant, en volant, voilà, ce genre de choses. Elle a fui un peu sa vie d'avant et elle part pour la grande ville. Elle essaye de se cacher. Sauf qu'elle tombe sur le chemin de Reed. Reed qui est un chasseur, parce qu'il y a les sorcières et il y a les chasseurs. Les chasseurs, vous voyez le genre, leur job c'est de chasser les sorcières, de trouver des sorcières, les brûler, tout ça. Donc ça fait un peu comme si c'était une branche de l'église en gros, où leur mission sacrée quoi, c'est de brûler les sorcières. Lui, il a été élevé toute sa vie pour devenir chasseur. Il est plutôt haut placé dans la hiérarchie d'ailleurs. Et puis il a un peu... pas des pensées impures, mais c'est-à-dire que voilà, il pense un peu aux femmes, etc. Et son supérieur hiérarchique, qui est
qui est un religieux, mais je sais plus qui est l'archbishop, comment dire en français, l'archevêque, oui c'est mieux, qui est l'archevêque, va le forcer en gros à se marier pour un peu calmer ses pulsions. Et pif paf pouf, pim paf pouf, pim pam boum, pif paf pouf, voilà, et bien il se retrouve marié avec Lou, parce que Lou elle se dit tiens, c'est peut-être le bon plan si j'épouse un chasseur, je vais me protéger. C'est parfait vu que c'est eux qui me poursuivent, donc voilà. Donc en gros elle profite de la situation dans ce sens-là, et lui bon bah il fait un peu ce qu'on lui dit, donc il l'épouse. Et forcément, il s'apprécie pas tant que ça, surtout que Lou, elle est plutôt sauvage et que Reed, il est très strict, un peu militaire et tout, donc forcément, voilà, il est assez religieux. Pas du tout la même vibe. Et Lou, c'est un peu une gamine de la rue, donc bon, au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître, et bon, c'est encore une histoire de enemies to lovers, mais bon, il y a rien que ça en ce moment, on sait rien. J'ai adoré, c'était plein de magie, parce que forcément, il y a différentes sortes de magie, même si pour l'église, bon, t'es une sorcière, t'es mauvaise. Il y a de la magie noire, il y a de la magie blanche, il y a de la magie rouge, et chaque sorte de magie a fait des pouvoirs différents et tout, donc c'est vraiment intéressant. Lou doit cacher ses pouvoirs à Reed, donc voilà, et plus le temps va passer, plus elle va développer des sentiments pour lui, mais en même temps on peut pas lui dire qui elle est vraiment, donc elle doit mentir en fait tout le temps, c'est assez compliqué. L'histoire elle part dans une direction où j'étais pas du tout prête, et c'est trop bien, il y a des révélations, et genre oh my god, c'est pas possible, et j'ai trop hâte de lire la suite, et j'adore la couverture, elle est magnifique. D'ailleurs elle est un peu sortie à mes ongles, waouh. Le troisième livre que je voulais vous présenter, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, donc voilà, mais c'est parce que j'ai beaucoup aimé, donc du coup je l'ai prêté. Je vous le mets là, la couverture, c'est La mort de Mrs. Westaway de Ruth Ware, et celui-là je l'ai adoré. Je suis pas vraiment thriller adulte, j'en lis très peu, mais voilà, quand je sens que ça va me plaire, en général j'apprécie bien. Et pas manqué, donc celui-ci il était vraiment génial. On fait la connaissance de Harriet Westaway qui est une jeune orpheline, en fait elle a 18-20 ans, je sais plus trop, et elle vit à Brighton si je me trompe pas, donc sur la côte anglaise. Sa mère est morte il y a pas longtemps, et du coup pour survivre elle a repris le job de sa mère qui consistait à lire les cartes et les lignes de la main sur le port, donc dans un petit stand. Elle essaye de survivre tant qu'elle peut, sauf que elle a fait des emprunts à des usuriers qui ne sont pas des belles personnes, pour dire ça gentiment, et elle se retrouve dans le caca, voilà. Elle sait pas comment elle va faire parce qu'elle doit rembourser encore et encore, et c'est sans fin, et elle a pas les moyens, et elle essaye de sortir la tête de l'eau, mais en fait tout est contre elle. Jusqu'au jour où elle reçoit un courrier qui lui est adressé et qui lui dit que sa grand-mère est morte et que elle est notée dans le testament. Donc du coup, il faudrait qu'elle vienne dans le manoir de la famille Westaway pour en gros voir comment ça va se passer dans le futur, etc. avec le testament et tout. Sauf qu'elle la comprend pas parce que oui, elle est Harriet Westaway comme c'est mentionné dans le papier, mais sa grand-mère, ses grands-parents sont morts. Enfin, sa mère a toujours dit que ses grands-parents étaient morts et tout. Donc elle se dit c'est pas possible que ce soit moi quoi. Mais comme elle est vraiment désespérée, elle se dit si je peux grappiller quelques milliers de... là c'est des pounds, s'il y a moyen de grappiller un peu d'argent, ce serait pas plus mal. Donc comme elle a l'habitude de mentir quand elle tire les cartes, parce que c'est un business et elle fait ça juste pour l'argent, et voilà, elle sait comment manipuler un peu les gens et la situation, elle se dit je vais faire la même chose, je vais faire semblant d'être vraiment Harriet Westaway, je vais rencontrer les membres de la famille Westaway, je vais prétendre juste pour avoir l'argent et partir chez moi et puis tourner la page, pouvoir rembourser les dettes et tout. Sauf qu'une fois arrivée sur place, elle fait la connaissance de sa famille, entre guillemets, puisque elle les connaît pas et elle sait pas qui ils sont, enfin elle est dans son rôle quoi. Et là elle découvre qu'il y a quand même pas mal de secrets de famille. Elle apprend des choses, elle tombe sur des photos, elle découvre un journal intime. Donc il y a des passages qui sont au passé avec le journal intime. C'était hyper intéressant, vraiment des histoires avec les membres de la famille. Là ça m'a... c'était vraiment cool. J'ai adoré, j'aimais trop, j'étais à fond dans la lecture, je tournais trop les pages parce que je voulais savoir le pourquoi du comment. En plus la révélation, j'étais là genre mais c'est pas possible, j'ai mal lu, je vais relire. Je relis le passage, c'est genre quoi. Et puis forcément il y a aussi des petits soucis entre eux, il y a des tensions et tout. Et tout le monde a l'air un peu suspect, et franchement j'ai trouvé ça génial. Et puis il y a cette atmosphère un peu
de manoir un peu trop grand pour les membres de la famille qui restent, un peu à l'abandon, c'est hyper humide, il fait pas beau, je crois même qu'il y a une tempête et du coup ils sont obligés de rester à l'intérieur, il n'y a plus d'électricité, enfin vraiment le manoir un peu délabré, il fait moche, enfin voilà, en pleine nature et tout, et vraiment c'est parfait pour la saison parce que je sais pas, c'est un roman un peu d'ambiance quoi, vous voyez cette ambiance un peu pesante, un peu automnale, hivernale, et on est content d'être au chaud et au sec en le lisant cette histoire bien protégée. J'ai adoré, donc je vous conseille si vous cherchez un roman thriller à lire là pour Halloween ou pour la fin du mois d'octobre ou même un peu après. Hein. Je vous force pas à le lire tout de suite, mais vraiment il était excellent. Dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Cemetery Boys de Eden Thomas. Donc celui-là, c'est ma lecture en cours. Je suis rendue à peu près à la moitié, mais c'est exactement le livre qu'il faut que vous lisiez pour Halloween parce que ça se passe, bon là où je suis rendue, ça se passe quelques jours avant El Dia de los Muertos, donc le 1er novembre. Et c'est excellent parce qu'il y a une histoire de magie et de fantômes. Cette histoire en fait la connaissance de Yadriel, qui est un jeune homme latino-américain, et plus précisément c'est un brujo. Donc qu'est-ce qu'un brujo? C'est un homme qui a la possibilité de voir les fantômes et de les aider en fait à passer de l'autre côté. Les fantômes qui sont coincés en fait sur Terre, qui n'ont pas traversé. Voilà, les brujos les aident à traverser. Et il y a aussi les brujas, donc les femmes qui ont la capacité de guérir en fait les personnes. Elles ont un don pour guérir. Eden est un jeune homme trans et dans sa famille qui est très très traditionnelle, comment dire que ça passe pas trop. Ils oublient de changer les pronoms, ils l'appellent pas par son prénom. Ils utilisent son ancien prénom. Il y a plein de petits surnoms qui sont en espagnol, qui sont avec la terminaison féminine au lieu de masculine. Enfin, vous voyez le genre. Et donc, comme c'est un... Enfin, lui, il est sûr d'être un bourreau. Donc, il se dit, je ne suis pas une femme. Je n'ai pas la capacité de guérir, je suis un homme, donc je peux voir les fantômes, je peux les aider à traverser. Et je vais montrer à tout le monde en fait que je suis un brujo et que j'ai cette capacité-là. Qui va être aidé de sa meilleure amie qui est Maritza et qui elle est végane et qui a donc pas terminé son rituel pour devenir une bruja parce qu'il faut du sang d'animal et hors de question pour elle d'utiliser du sang d'animal, donc du coup elle n'est pas une bruja, elle n'a pas le pouvoir d'aider à guérir en fait. Tout début du roman on découvre que le cousin de Yadriel, Miguel, est mort et du coup toute la communauté part à sa recherche, en tout cas les hommes partent à la recherche de Miguel, en tout cas de son corps. Yadriel et Maritza décident d'invoquer son fantôme en gros pour montrer à tout le monde que oui, Yadriel est un brujo et donc il a la capacité d'appeler les fantômes. Sauf que ça se passe pas comme il l'avait prévu. Et c'est pas Miguel qui revient en forme de fantôme, c'est Julian. Voilà, c'est pas le bon fantôme qui apparaît. J'ai adoré la relation avec le trio là, Yadriel, Julian et Maritza. Ils sont trop drôles tous les trois. Yadriel, il a déjà plein de trucs à régler et il se retrouve encombré d'un fantôme donc qu'il a pas appelé, enfin qu'il a appelé mais voilà, c'était pas lui qu'on voulait quoi. Julian, il est assez drôle. C'est vraiment, comment dire, c'est une boule d'énergie, il est hyper actif et tout. Il a une façon de parler, enfin c'est vachement drôle dès qu'il ouvre la bouche, enfin moi je suis morte de rire. Yadriel, il en a marre, il en peut plus, il est trop blasé. Il doit le supporter parce que en fait il y a que lui qui le voit quoi, donc il doit se coltiner. Le but étant de trouver qui a tué Julian pour qu'il puisse en fait passer de l'autre côté. Parce qu'au bout d'un moment en fait les fantômes deviennent de plus en plus agressifs et mauvais. Du coup là ça commence à être dangereux. Donc plus vite ils retrouveront les tueurs ou le tueur de Julian, plus vite l'histoire sera réglée et il pourra passer de l'autre côté. Et franchement j'aime trop l'ambiance là, avec la magie, les fantômes, tout l'univers, le folklore latino. C'est trop génial, c'est parfait pour la saison. Tous les problèmes que peuvent rencontrer les personnes trans, eh bien Yadriel doit y faire face et franchement c'est très très bien écrit. L'auteur lui-même d'ailleurs est trans, donc forcément c'est un own voice et c'est hyper important de lire ce genre de livre, donc je vous le conseille, c'est le roman à lire pour Halloween. Voilà, si vous devez en lire qu'un seul, c'est celui-ci. Il est tout petit en plus. Voilà pour moi, j'espère que cette petite sélection de livres pour Halloween, octobre, novembre là, vous plaît. Je voulais vraiment vous faire une petite sélection comme ça
pour vous parler de livres que j'ai beaucoup aimés et que je pense qu'ils pourraient vous plaire. Il y en a tant d'autres, mais bon, forcément, je me suis retenue. J'en ai présenté 5 que je vous avais pas... Je pense pas que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, donc comme ça, je voulais éviter d'être redondante, quoi, et de vous présenter toujours les mêmes bouquins. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre je devrais lire en cette période, parce que bon, je peux pas tout lire, mais je peux toujours les noter pour l'année prochaine. Si jamais vous avez des conseils de livres un peu spooky, un peu thriller, un peu magique, tout ça, dites-moi. Sinon, je vous retrouve mercredi pour le vlog de la semaine. Je sais pas si j'aurai grand chose à dire dans ce vlog puisque je lis pas beaucoup en ce moment avec le travail. Et je me suis remis à binge-watcher Stranger Things, donc voilà. Voilà. J'ai passé mon week-end à regarder Stranger Things. Et là c'est mon jour de repos et je regarde Stranger Things. Donc voilà, je joue à Animal Crossing et je regarde Stranger Things. Bref, voilà, je lis pas beaucoup. Je vous retrouve mercredi et dimanche pour une nouvelle vidéo, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis on se retrouve très vite. Bye!